François, merci de nous accueillir ce soir. On va discuter de ce roman qui t'a beaucoup plu et beaucoup marqué, puisque tu m'en as parlé. Il s'agit de La prophétie des Andes de James Redfield. Alors je rappelle juste brièvement que La prophétie des Andes est un roman de fiction, un conte initiatique qui met en scène un héros qui part à la recherche d'un manuscrit et auquel il va arriver beaucoup d'aventures, en Amazonie bien sûr, donc dans une contrée un peu mystérieuse. Et au cours de 9 étapes différentes, ce héros va découvrir des choses sur sa vie, va comprendre un petit peu le sens de sa vie. Donc ça c'est juste pour poser le roman. Et je vais en venir tout de suite à la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ce roman t'a apporté ? Alors ce roman m'a apporté une confirmation de ce que je ressens depuis que je suis tout petit, que je suis sur Terre pour aider les autres. Jusqu'à ce que je découvre il y a 3-4 ans que j'ai un don de magnétiseur. Et ce jour-là, c'était une grande révélation. Et à partir de là, tout a commencé. C'était vraiment une nouvelle vie qui a commencé pour moi. Les 9 révélations, au jour d'aujourd'hui, j'y adhère entièrement. Non seulement j'y adhère, mais je le vis. Je le vis pratiquement quotidiennement. Alors ça concerne surtout le ressenti. En tant que magnétiseur, pendant une séance, je suis à 90% dans le ressenti. Mon cerveau, je le déconnecte complètement et je travaille uniquement avec le ressenti. J'ai les yeux fermés et je ressens les mots des gens, les problèmes. Mes mains sont orientées, mon corps est orienté et c'est uniquement du ressenti. Le cérébral, je l'utilise juste par moment pour des petits détails, mais sinon c'est 100% du ressenti. Et c'est magique. C'est vraiment magique. Alors François, il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est de parler du chemin de vie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Mais moi, je suis persuadé que nous avons tous un chemin de vie. Notre chemin de vie est tout tracé. Tout ce qui est notre libre arbitre, c'est d'aller plus à droite ou plus à gauche. Mais si on va trop à droite, trop à gauche dans notre chemin de vie, on se prend des claques. Des claques, elles peuvent être petites ou grosses. Hein. Et ces petites claques qu'on se prend pendant nos vies, c'est juste pour nous redresser par rapport à notre chemin de vie. Si une fois on est axé dans notre chemin de vie, des claques, on s'en prend plus, quoi. Une fois qu'on est vraiment aligné, voilà, c'est plus juste. Une fois qu'on est aligné avec notre chemin de vie, des claques, on s'en prend plus. Donc, ce qui est important à mes yeux, c'est être attentif aux signes. Écouter son âme intérieure, son soi. Notre âme sait où on doit aller. Il sait ce qui est juste pour nous. Donc, si on arrive à être attentif aux signes qu'il nous donne, aux messages qu'il nous donne, on se trompera moins dans la vie. En fait, vous posez une question à votre âme connaît la réponse, elle vous la donne. De nos jours, on ne l'entend pas, ce message. Et pourtant, on a les réponses tous les jours. Alors comment il arrive, ce message ? Par moments, j'ai des questions, j'ai des doutes. Alors ça m'est arrivé souvent. J'allume la radio dans la voiture, il parle soit du sujet, soit la phrase, c'est la réponse à ma question. Et plus on est attentif aux signes, plus ces signes vont venir à vous. Soit on ne les entendait pas avant et maintenant on les entend où on fait attention à ça, mais c'est flagrant. Du moment qu'on fait attention aux signes, il y en a partout, tout le temps. Si vous avez des doutes sur une réponse, écoutez comment que ça réagit. Posez la question à votre âme, est-ce que c'est bon pour moi ? Et écoutez la réponse. Et si vous sentez un des chakras, ou le plexus solaire qui réagit comme un rayon de soleil, vous savez que c'est la bonne réponse. Vous savez que c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Et si d'un coup on sent une acidité, c'est que c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. C'est pas le bon chemin. Et ça, moi, ça le fait pratiquement tout le temps. Il faut écouter son cœur, écouter son âme et déconnecter le cerveau. Donc, James Redfield parle beaucoup de synchronicité. Donc la synchronicité, pour toi, c'est justement ces petites coïncidences qui n'en sont pas. C'est-à-dire, je me pose une question, j'allume la radio, j'ai la réponse. Oui, entre autres. Mais de toute façon, moi, je crois profondément qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et les rencontres que nous faisons ne sont pas des rencontres hasardeuses. Et elles ont leur signification. Il faut juste en prendre conscience. D'accord. Et je vais peut-être me répéter, mais les 9 révélations, j'y adhère entièrement. Pour moi, ce n'est pas la science-fiction, c'est du réel, c'est aujourd'hui. C'est ce que je vis aujourd'hui. C'est très intéressant ce que tu dis, François, parce que régulièrement, je lis des contributions sur Internet qui prétendent que toutes ces choses-là, toutes ces théories qu'on appelle New Age, comme la prophétie des Andes, sont du charlatanisme, sont des inventions. Qu'est-ce que tu as à leur dire, toi, à ces esprits cartésiens et rationalistes ? Alors, j'ai quelques patients qui étaient cartésiens et rationalistes, qui sont venus clairement chez moi en disant « j'y crois pas ».
mais je suis vraiment mal, donc on verra bien. Il a fallu une séance. En fin de séance, la personne m'a dit c'est incroyable. Je ne pourrais plus dire que je n'y crois pas parce que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu en 1 heure et demie, ben, c'était extraordinaire. Donc ces gens ont vraiment changé leur façon de penser et de voir les choses. Ce qui veut dire aussi que les soins que tu peux prodiguer, la circulation d'énergie et tout le reste, se fait sans le cerveau, sans le cérébral, puisque tu as en face de toi des gens qui n'y croient pas du tout et qui néanmoins sont pas guéris, mais soulagés, vont mieux, voient leurs symptômes s'améliorer, voire disparaître. Donc ça veut bien dire que tu agis au-delà du mental. Ah, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des messages qui t'ont touché dans le livre de James Redfield? Je dirais le message le plus important, c'est s'écouter. Écouter et suivre ses intuitions. Les intuitions, c'est hyper important. Parce que les intuitions, c'est l'âme qui parle. C'est plus le cerveau. La première intuition, c'est l'âme. Du moment qu'on commence à réfléchir sur ce qu'on vient sur cette intuition-là, c'est trop tard. Donc dès que vous avez une intuition, allez-y. Foncez. Foncez, allez vers cette intuition-là. C'est la bonne. Parce qu'encore une fois, votre âme sait où il faut aller. Donc ne doutez pas sur votre intuition. Parce qu'elle est juste. Et ça, c'est le message le plus important. Merci beaucoup François, c'était sympa.